Le parquet général veut cacher, parce que cacher, c'est empêcher les médias de couvrir. Et cacher, c'est empêcher les médias de faire des comptes rendus d'audience, parce que les téléphones ne sont même pas admis dans les salles d'audience. Je ne sais pas c'est sur quel fondement ils le font, mais bon, on les laisse faire. De toutes les façons, ce qui se passera dans la salle d'audience sera su de toute la population guinéenne qui est vivant ici et ou à l'extérieur. Donc nous sommes vraiment déçus, mais on le fait avec. Et demain, nous reviendrons plus forts, plus requinqués et plus engagés que... Déjà, nos impressions aujourd'hui, les audiences ont commencé tardivement parce que c'est vers 13 h seulement et l'audience a commencé, alors que nous étions là depuis 9 h aujourd'hui. Et également, il y a eu tellement de dispositifs pour freiner le début de ces audiences. Donc nous savions déjà que les audiences là n'allaient pas finir aujourd'hui. Et donc, nous avons assisté à des réquisitions du ministère public qui, au lieu de requérir, est venu s'attaquer à nos moyens d'appel. Donc, visiblement, le ministère public n'avait rien sous la main parce que vous avez assisté à ces réquisitions qui n'ont même pas pris 30 minutes. Ensuite, la défense a commencé avec les plaidoiries. 2 avocats ont plaidé aujourd'hui. Nous allons continuer demain. C'est un sentiment de frustration parce que les audiences prévues à 9 h qui démarrent à 13 h, c'est nettement toute une journée de gâchée. Mais ça n'entame en rien notre engagement, notre détermination à dévoiler à la face du monde ce que le parquet général veut cacher. Parce que cacher, c'est empêcher les médias de couvrir. Et cacher, c'est empêcher les médias de faire des comptes rendus d'audience parce que les téléphones ne sont même pas admis dans les salles d'audience. Je ne sais pas c'est sur quel fondement ils le font, mais bon, on les laisse faire. De toutes les façons, ce qui se passera dans la salle d'audience sera su de toute la population guinéenne qui est vivant ici et ou à l'extérieur. Donc nous sommes vraiment déçus, mais on le fait avec. Et demain, nous reviendrons plus forts, plus requinqués et plus engagés qu'aujourd'hui. Le PSG a demandé 5 ans, mais vous avez assisté à ces réquisitions. Aucun fondement juridique, aucun argumentaire qui puisse pousser la Cour à aller dans son sens. Il ne s'agit pas de demander. Le parquet général est une partie au procès comme nous. Il fait de demandes, nous en faisons également. Visiblement, la Cour ne tiendra pas compte de cet excès de zèle du ministère public. Donc, nous allons balayer d'un revers de main avec nos plaidoiries, la suite de nos plaidoiries demain. Ces demandes fantaisistes du ministère public tendant à envoyer la Cour à condamner M. Aliouba à 5 ans. C'était des bruits de couloir déjà depuis la première instance. Donc aujourd'hui, ils viennent nous conforter dans notre position, que ce n'est pas le droit qu'on défend, c'est la volonté des individus qui se manifestent dans les salles d'audience. Et ça, nous allons le dénoncer. Nous avons espoir et je l'ai dit à l'entame de mes propos qu'aujourd'hui nous étions engagés, demain nous viendrons doubler de cet engagement et nous allons démonter pièce par pièce les réquisitions du ministère public qui ne font l'objet d'aucun doute qu'il n'y avait rien même dans ces réquisitions-là. Donc demain, c'est la dernière audience et nous allons donner le maximum, Inch'Allah. Nous sommes très surpris, très déçus et très étonnés des réquisitions du parquet général. Nous avions estimé que, en faisant lui-même appel et en demandant l'aggravation de la peine de M. Aliouba, qu'il se serait accroché des faits et des dispositions de la loi. Monsieur le procureur, dans tout son argumentaire, a essayé de développer sur le fait que M. Mamadi Aliouba devrait être condamné à 5 ans d'emprisonnement parce que lui, il estime que lorsqu'il y a un conflit ou lorsque plusieurs infractions ont été commises, donc il parle de cumul réel d'infractions, que la peine qui concerne, si vous voulez, l'infraction la plus grave devrait s'appliquer. Et que pour lui, la loi spéciale devrait déroger à la loi générale. Sauf que cet argumentaire est tiré par les cheveux parce que les dispositions de 2010 du Code pénal sont très claires. Une loi spéciale ne s'applique en présence d'une loi générale que lorsque les dispositions de la loi spéciales sont plus favorables à la personne poursuivie, bien entendu, que la loi générale. Et dans ce cas précis,
la loi de 2015 dont il demande l'application, qui prévoit une peine d'emprisonnement de 5 ans, ne peut pas s'appliquer devant le code pénal, même si les faits étaient constitués. Mais comme nous l'avons fait en première instance, nous avons plaidé non coupable et nous avons développé notre argumentaire pour dire que M. Mamadou Alouba, il n'a jamais tenu un propos qu'on pourrait qualifier de diffamatoire ou d'outrageant à l'endroit du chef de l'État. Il ne l'a jamais manqué de respect, il n'a jamais mentionné son nom, même si le procureur aujourd'hui, dans sa tentative de faire admettre à M. Alouba que ce dernier, en relevant les cas de kidnapping et de tuerie de répression qui s'adressait au chef de l'État, il a toujours rappelé: j'ai utilisé un terme général qui n'implique directement pas personne. Donc il n'a jamais parlé en réalité du chef de l'État. Donc nous avons plaidé dans ce sens-là et nous pensons que le juge d'appel, plus expérimenté et qui maîtrise plus les textes, dira le droit.